Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui ce matin. Avant de commencer, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Donc, je viens d'apprendre par l'équipe régie qui n'ont pas du tout aimé ma présentation, ils n'ont pas aimé mes slides, donc je les remercie, ils les ont changés par une nouvelle présentation. Elle est beaucoup plus brillante, avec beaucoup plus de couleurs et de photos. Un tour d'applaudissements pour l'équipe régie. Donc, sinon, sur un ton plus sérieux, donc, on va essayer d'attaquer notre présentation. Je suis vraiment très ravi d'être parmi vous dans cette 7e édition de l'African Cybersecurity Summit ici à Alger. Donc, pour notre part, c'est la 4e fois qu'on participe à cet événement. Donc, on peut considérer quand même qu'on est des assidus et on le restera. Donc, voilà. J'ai un certain niveau de confiance que la plupart des présents dans cette salle connaissent ManageEngine, mais très rapidement, ManageEngine, c'est la filiale de Zoho qui s'occupe de la gestion de l'informatique des entreprises. Donc, on est présent sur tous les aspects de la gestion de l'IT de l'entreprise, la sécurité, l'IT Operation Management, l'IT Service Management, Endpoint Management, Security, Active Directory, et Active Directory. Moi, votre speaker, je m'appelle Amin Bayaoui. Donc, je travaille / collabore avec / pour ManageEngine depuis plus de 6 ans. Donc, avant de passer à l'agenda de notre conférence, donc, il y avait une petite réflexion par rapport à la cyberdéfense en tant que thème de cet événement. Donc, il y a quelques années, lorsqu'on dit cyberdéfense, ça rime avec élitisme dans le monde informatique, élitiste, etc. Mais je me souviens, dans l'événement à Oran l'an dernier, j'ai assisté à une petite présentation là où le thème était la sécurité de l'informatique industrielle et l'IoT. Donc, on voit très bien que ce n'est plus le cas, ce n'est plus un sujet élitiste. Tout le monde sait c'est quoi la cyberdéfense, vit autour des événements qui touchent la cyberdéfense d'une manière générale, que ce soit à l'échelle individuelle ou bien à l'échelle des entreprises. Donc voilà, je me suis trouvé devant un choix très difficile, plutôt deux choix. Il y avait un choix très difficile, un choix plutôt facile. Le choix difficile était par rapport au sujet ou bien thème de ma présentation. Je voulais vraiment trouver un sujet qu'on n'a pas abordé 100 000 fois et vous ennuyer. Donc, naturellement, j'ai fait une recherche. On sait très bien qu'on n'est pas en train d'inventer l'information, on est en train de consommer de l'information, recycler. Au meilleur des cas, on est en train d'améliorer l'information qui existe déjà. Donc naturellement, j'ai lancé mon navigateur et je me suis lancé sur Internet pour essayer de trouver une thématique qui pourrait vous intéresser. Mais nous, en tant qu'humains, on a toujours tendance à oublier les choses qu'on prend pour garantie, les choses évidentes. On ne fait pas attention à ces choses, même si elles sont très importantes pour nous et pour notre existence. Et c'est à ce moment-là où je me suis rendu que tout le monde oublie à propos du navigateur. Donc on prend cet outil pour garantie, donc on lance le navigateur et on se lance dans notre travail ou bien dans notre navigation sans faire attention. Pourquoi personne ne fait attention à cet élément très important? Pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi pas il y a des solutions qui gèrent ces navigateurs? Et là, j'ai résolu ou bien je me suis débarrassé de mon premier choix très difficile. Donc voilà notre sujet, les attaques, les vecteurs d'attaque basés sur les navigateurs, comment se protéger contre ces attaques. Donc pour l'agenda, on va essayer de voir les navigateurs dans le business aujourd'hui, comment ils sont utilisés contre les organisations. On va essayer de parcourir une liste de 5 menaces basées sur les navigateurs, les analyser et voir comment ça fonctionne. Et jeter un coup d'œil sur la stratégie des entreprises cyberdéfense. Et on va vous proposer rapidement une très petite solution, comment fortifier votre entreprise contre ces menaces.
Donc, avant de passer au reste de la présentation, je suis un peu curieux parce que je ne vois personne se poser la question c'est quoi le choix facile? Parce que j'ai évoqué deux choix, il y a un choix difficile et un autre facile. Donc, si vous posez la question, c'est par rapport au background de mes slides, c'est ma façon de dire bienvenue l'été. Donc, maintenant, je passe pour vous dire que une entreprise moyenne utilise en moyenne plutôt 928 applications cloud. Certainement, ça va vous paraître un peu bizarre, un peu hard to believe, difficile à croire, mais ne prenez pas ma parole par rapport à ça. En fait, c'est une étude du rapport Cybersecurity de Symantec de 2017 qui dit qu'une organisation en moyenne utilise plus de 900 applications cloud. Si vous pensez que c'est ça la mauvaise nouvelle, je vous dis que non. La mauvaise nouvelle, c'est que les DSI, ils sont au courant d'une moyenne de 30 à 40 applications cloud qui circulent, qui est en train d'être utilisée dans l'environnement ou le périmètre de l'entreprise. Il est tout à fait normal de penser au navigateur comme le seul outil qui va permettre aux utilisateurs de se connecter à ce cloud. Donc, il est aussi naturellement légitime de penser au navigateur comme un pont qui va lier un point A au point B. Le point A étant votre end-user, le point B est le cloud. Et quand vous avez un seul pont entre un point A et un point B, ça veut dire qu'il y a beaucoup de risques et bonjour les dégâts. Maintenant, on va essayer de jeter un coup d'œil sur le temps moyen passé par un employé sur les navigateurs. Donc, on va diviser les environnements en deux. Une organisation cloud, c'est-à-dire basée sur des applications cloud, une organisation non cloud. Donc, un utilisateur cloud, d'après cette étude de Forrester pour le compte de Google, il passe un peu plus de la moitié des heures d'exploitation sur un navigateur. Plus précisément, c'est 4,6 heures sur 8 heures de travail effectif, de business hours dans son entreprise. Ceci ne veut pas dire qu'un utilisateur non cloud ne va pas consommer du temps sur un navigateur. C'est 2,7 heures sur 8 d'exploitation par jour sur le navigateur. Donc, pour un utilisateur cloud, par exemple, si on lui présente un ordinateur avec 0 logiciel installé et uniquement un navigateur, il sera parfaitement capable de faire son travail à 100% sans problème. Tout ça, c'est pour souligner l'importance du navigateur et c'est d'ailleurs l'idée derrière Chromebook. Chromebook a été commercialisé par Google il y a quelques années. C'est un laptop avec un OS comme système d'exploitation. Donc, Chrome OS, aujourd'hui, après quelques années de commercialisation, il est le 4e OS utilisé dans le monde, après Windows, Linux et Mac. Une part de marché qui paraît petite, mais elle gagne beaucoup d'élan sur surtout le secteur d'éducation, et ça commence à avoir de l'intérêt dans les entreprises petit à petit. Maintenant, on va passer à autre chose très rapidement pour faire une analogie. J'espère qu'il y a des fans de Harry Potter ici. Donc, certainement, ils connaissent l'histoire de Professor Quirrell et Lord Voldemort. Mais sinon, pour le reste, je vous explique. C'est l'histoire de l'autre visage de la série Harry Potter qui s'appelle The Philosopher's Stone, ou bien la pierre du philosophe. Donc, je vous présente ou bien Professor Quirrell. C'est l'enseignant qui a été recruté par l'école de Harry Potter afin d'enseigner les élèves à lutter contre les yeux noirs, etc. Blablabla. Donc il a l'air très innocent, comme vous voyez. C'est le visage que les gens ont vu. Ici, notre protagoniste, Harry, il sait qu'il y a quelqu'un dans l'école qui veut voler cette pierre du philosophe, qui donne un pouvoir extrême à son propriétaire, une vie éternelle, etc. Et il veut empêcher cela. Bien évidemment, notre gentil Harry, il est en train de chercher, mais il est en train de chercher dans le mauvais endroit, parce qu'il ne pourra en aucun cas soupçonner Professor Quirrell. C'est la dernière personne qui puisse faire un acte malveillant comme celui-là. La vérité est que Professor Quirrell est manipulé par Lord Voldemort. Il a un visage secret avec un motif sinistre qui n'est pas visible pour le reste du monde. Donc, il est en train de manipuler le professeur pour lui voler la pierre du professeur. Donc, si vous posez la question pourquoi on parle de ça, une petite analogie. Donc, le navigateur, c'est Monsieur Professor Quirrell qui nous paraît très innocent, un outil logiciel très naturel.
Harry Potter, qui était à côté de la plaque, ça ressemble un peu à nous, les administrateurs système. Des fois, on est à côté de la plaque, on cherche dans le mauvais endroit. Les cybercriminels, c'est Lord Voldemort et la pierre du professeur, c'est les données sensitives, les données sensibles de l'entreprise. Donc, sur une note beaucoup plus sérieuse par rapport à ça, si on regarde ce graphe ensemble, on va voir que les navigateurs, jusqu'au troisième trimestre de 2018, sont les applications les plus exploitées. Mais si on fait un pas en arrière et on voit encore, on va voir que, comme vous voyez ici, donc Java, après Android, Adobe Flash Player et PDF font partie des 6 éléments top des applications les plus exploitées. Si l'on pense, on sait très bien que Java, Adobe Flash Player et PDF, ils sont soit déjà intégrés dans le navigateur, soit ils fonctionnent comme des plugins dans les navigateurs. Donc, d'une autre manière, on peut voir ce graphe pour dire l'importance des vecteurs d'attaque basés sur le browser, parce que 4 éléments sur le top 6 sont basés sur le browser, sur le navigateur. Tout ça pour dire, voilà les avantages et les inconvénients de l'utilisation d'un navigateur et comment c'est très important de voir de près cet élément. Donc maintenant, on va essayer rapidement de parler de 5 attaques basées ou bien menaces basées sur les navigateurs que les organisations doivent surveiller et considérer. Donc la première, c'est les campagnes de phishing. Tout le monde connaît c'est quoi le phishing. C'est un type d'attaque basé sur le social engineering ou bien ingénierie sociale, là où les personnes malveillantes tendent à pousser les utilisateurs à cliquer sur un lien. Ce lien, il va soit rediriger l'utilisateur vers une page frauduleuse, là où ils vont insérer leur login mot de passe, ils seront volés par la suite, soit qu'ils vont insérer un malware en cliquant sur ce lien qui va s'installer sur le poste du travail de l'utilisateur. Donc ces malwares, il y a plusieurs types de malwares, mais les types les plus, on va dire, connus par nous, c'est les APT et les ransomware. Les APT, comme leur nom l'indique, c'est des attaques qui fonctionnent en insérant un malware qui va s'installer silencieusement en cachette, qui va essayer de collecter le maximum d'informations sur l'utilisateur, étudier le comportement de l'utilisateur, envoyer un rapport à une tierce partie en dehors du poste de travail de l'utilisateur, et en se basant sur le résultat, donc on va décider du sort de ce pauvre utilisateur. Pour les ransomware, le monde a été introduit au ransomware en 2017. C'était le boom, avec tout le monde entendait parler de WannaCry et Petya, etc. Mais le ransomware le plus connu dernièrement, c'est Grand Crab. La réalité, c'est que ça a été dévoilé au monde en février 2018. Ça fait plus d'un an qu'il circule, et malgré qu'il a été découvert en février 2018, c'est en février 2019 qu'il a causé beaucoup plus de dégâts, via des campagnes de phishing, bien évidemment, en faisant tomber beaucoup d'utilisateurs victimes, en envoyant des messages de nature romantique. C'était le Saint-Valentin. Voilà. Donc, maintenant, peut-être, en ayant toutes ces informations, vous êtes en train de penser à la sensibilisation à la cybersécurité. L'an dernier, la Nouvelle-Zélande et l'Australie étaient dans le top 5 des nations à une échelle gouvernementale qui prêtent beaucoup plus d'attention et qui sont 100% engagées dans tous les aspects de cybersécurité. En ayant cette information, vous allez peut-être penser que, naturellement, ce sont les nations les plus sécurisées en termes de lutte contre la cybercriminalité. La réalité ne peut pas être plus loin que ça. Donc, une étude de KPMG par rapport à la sécurité des entreprises montre que au moins un utilisateur néo-zélandais sur 10 a déjà été victime de campagnes de phishing. De l'autre côté, en Australie, donc l'an dernier, il y a 340 millions de dollars qui ont été perdus et volés suite à des campagnes de phishing. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche. On va passer à la deuxième type d'attaque, c'est ce qu'on appelle attaque drive-by. Je trouve ce genre d'attaque comme les attaques les plus amusantes grâce aux pop-up qui vont se lancer dans l'écran. Donc pour ce cas, on va imaginer un employé qui s'appelle Mouloud. Il travaille dans un secteur bancaire.
il a un point faible pour le e-commerce, le e-shopping. Donc il est dans son bureau, il s'ennuie, donc il lance le navigateur et un pop-up dans son écran lui promet une vacance à Hammamet avec un prix très avantageux. Lui, il ne doute de rien. Pour lui, c'est une annonce d'une organisation de voyage légitime. Il clique et boum, Mouloud est infecté. Donc, on a tout à l'heure parlé des ransomware. Donc, ça sera soit des ransomware, soit des malware et des APT, etc. Donc, si c'est un ransomware, il le saura de suite. Son système sera crypté, il sera présenté par un message pour payer un rançon, etc. Si c'est un APT, donc, il va insérer le malware, il va continuer sa vie sans savoir ce qu'il a déjà perdu. Donc, on passe à un autre type d'attaque, on ne parle plus du man in the middle, on parle du man in the browser. Donc on n'a pas le choix que de continuer avec notre ami Mouloud. Donc après avoir fait la transaction, il va se connecter au portail de sa banque afin de suivre son compte, les transactions, ce qui se passe, etc. Mais sa requête, elle tombe sur notre man in the browser. Vous allez vous poser la question d'où est-ce qu'il est venu ce man in the browser. C'est par rapport à l'action de la transaction d'achat qu'il vient de faire. Donc il voit le site qu'il cherche. Donc d'une façon ou d'une autre, il peut lui présenter une interface frauduleuse qui ressemble plus ou moins au site qu'il cherche. Il va insérer son login et mot de passe et le scénario se répète. Donc, un autre type d'attaque basée sur le navigateur, et ça c'est très intéressant, c'est par rapport aux extensions du navigateur, ces extensions malicieuses. Pourquoi c'est très important? Parce que ce qui fait aujourd'hui la différence entre par exemple Firefox, Chrome et le reste des navigateurs, c'est qu'ils sont beaucoup plus conviviaux, c'est qu'ils présentent des magasins avec des extensions, des centaines de milliers d'extensions qui rendent le navigateur beaucoup plus fort en termes de fonctionnalité. Donc une extension, son rôle essentiel, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur dans un navigateur. Si l'on prend par exemple le cas de Grammarly. Grammarly, c'est une extension très connue. Ça fonctionne d'ailleurs comme les applications mobiles. Lorsque vous allez installer par exemple WhatsApp sur votre mobile, la première chose c'est que vous aurez un pop-up vous demandant de donner des permissions, certaines permissions, accès au storage, accès aux photos, galeries, position de l'équipement, etc. pour fonctionner proprement. Pareil pour les extensions. Donc, par exemple, je viens de parler de Grammarly. Grammarly, c'est une extension qui peut lire le contenu d'une page web et modifier, faire des changements grammaticaux. Donc, en s'installant, ça va demander des permissions à l'utilisateur. Généralement, les utilisateurs ne vont pas faire attention. C'est du next, c'est du OK. Et ils vont donner toutes les permissions nécessaires. Comme vous voyez dans le cas de Grammatical, c'est des permissions très avancées. C'est modifier le contenu d'une page web. Bon, pour le cas de Grammarly, c'est une extension connue, on connaît la source, elle est sécurisée, ok, c'est bon. Mais les stores dans les navigateurs, ils contiennent des centaines de milliers d'extensions, on ne connaît pas leur source, on ne connaît pas s'ils sont mal intentionnés ou pas, et les utilisateurs ne le savent pas, ils sont exposés par rapport à ça. Donc ici, on fait l'analogie entre appareil mobile et navigateur. Mais le plus important ici, c'est que récemment, l'extension Adobe Flash Reader dans Chrome Store a été exploitée pour voler des informations par rapport aux cartes de crédit des utilisateurs. Ça, c'est très grave et n'importe quel utilisateur dans une organisation, il est sujet à cette attaque. Dernière chose, c'est les plugins de navigateurs vulnérables. Plugins, c'est quoi la différence entre extension et plugin? Les plugins, c'est des applications tierces nécessaires surtout pour d'anciennes versions de navigateurs pour afficher certains contenus que ces navigateurs ne peuvent pas afficher, comme des contenus multimédia ou bien animations, etc. Le problème, c'est que, comme avec le patch management classique, soit il n'y a pas de patch pour ces plugins, soit les utilisateurs et les administrateurs n'ont pas le moyen de mettre à jour ces plugins. Donc, un utilisateur dans une entreprise utilisant un certain navigateur avec un plugin vulnérable, il tombe sur un site malveillant. Donc, c'est la recette de la catastrophe.
Donc voilà, on a rapidement parlé de 5 types de menaces basées sur le navigateur. Maintenant, on va jeter un coup d'œil sur la stratégie des entreprises pour implanter la cyberdéfense dans l'environnement actuellement. Donc, c'est très classique dans toutes les entreprises. La première brique, c'est le firewall. C'est l'équipement qui va filtrer les connexions en provenance de l'extérieur vers mon réseau intérieur. Ça fonctionne parfaitement, c'est prouvé partout dans le monde. Deuxième brique, c'est le proxy. Donc, le proxy via whitelisting, blacklisting, via des policies, etc. Donc, il va autoriser ou bloquer les utilisateurs à accéder à certains sites web. Ça fonctionne parfaitement. Troisième couche, c'est les solutions antivirales. Et la troisième couche, c'est le patch management. Maintenant, en revenant sur ces quatre couches rapidement, ça fonctionnait parfaitement à l'ère où les utilisateurs utilisent des solutions logicielles. Mais aujourd'hui, ça a shifté. Les vecteurs d'attaque vont shifter vers les navigateurs parce qu'on ne parle plus de logiciels. C'est le travail sur le cloud, sur le navigateur, les applications web, etc. Et donc, il y a aussi la mobilité. Donc aujourd'hui, on ne peut pas empêcher les employés de travailler à distance, de voyager, de faire le business, etc. Donc, dans ce cas, le firewall peut devenir obsolète une fois en dehors du périmètre. Kiff pour le proxy. Les antivirus, naturellement, donc ils dépendent de la base de signature, c'est de la réponse, pas de la prévention. Et pour le patch management, on sait très bien qu'on est toujours en retard par rapport à implanter un programme de patch management cohérent. Mais même si on a ça, on n'a pas la solution pour faire le patch management des plugins et des extensions des navigateurs. Et c'est de ce point-là, c'est le point d'entrée des menaces. Pour ça, il faut penser, c'est le point où on veut en arriver par rapport à cette présentation, c'est qu'il faut avoir un outil ou bien une solution qui va reposer sur ces 4 couches pour combler ces points qu'on vient de mentionner tout à l'heure. Et c'est d'ailleurs pourquoi Manage Engine a introduit une solution dans ce sens. C'est une solution leader, on ne trouve pas sur le marché ce genre de... C'est une solution pioneer. Donc le concept d'avoir une solution dédiée uniquement pour sécuriser les navigateurs. Donc la solution s'appelle BSP, Browser Security Plus. Donc en intégrant cette solution avec ces 4 couches, les entreprises vont certainement avoir la rassurance que l'on peut sécuriser le périmètre sur le seuil le plus utilisé qui est le navigateur. Donc très rapidement, je ne vais pas partir dans les parties techniques. Donc pour un navigateur, la DSI, elle doit penser à le gérer comme un endpoint. C'est-à-dire il faut avoir l'inventaire des navigateurs. Tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de l'extension Adobe Flash Reader qui a causé des fuites de données, est-ce que je sais combien de navigateurs portent cette extension ou ce plugin? Est-ce qu'il est mis à jour ou pas? Donc la solution permet de faire tout ça, contrôler les add-ons, bloquer, installer, désinstaller et appliquer des policies de filtrage web qui peuvent s'appliquer sur le réseau ou bien en dehors du réseau de l'entreprise, ce qui comble les loopholes ou bien les failles des firewalls, des proxys, etc. Je pense que j'ai dépassé le temps, donc je vais respecter. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que c'était informatif et merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de journée.